Nicolas Bouzou, je me tourne vers vous. Allez, on fait un grand voyage. Nous allons à Shenzhen, la capitale chinoise de l'électronique, verrouillée par le Covid. La ville a fermé tous ses services non essentiels dimanche. Shenzhen, c'est quand même 17 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut craindre des répercussions sur l'économie ? Ah oui, Dimitri, il y aura des répercussions négatives à court terme sur l'économie mondiale, mais qui peuvent en revanche renforcer la position occidentale à long terme. Alors déjà, rien qu'à Shenzhen, vous l'avez dit, on a 17 millions de personnes qui sont confinées, mais on a des confinements ou des semi-confinements dans beaucoup de villes chinoises, y compris Shanghai d'ailleurs. En réalité, c'est un peu le troisième choc inflationniste que subit l'économie mondiale. Le premier était lié à la première période du Covid, on s'en souvient, où on produisait moins, mais la demande était toujours aussi forte. Le deuxième, c'est le choc inflationniste lié à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec notamment la montée des prix de matières premières énergétiques et alimentaires. Et le troisième choc inflationniste, c'est en ce moment, c'est ce confinement chinois. Je rappelle quand même que la Chine représente 15% du commerce mondial. Il faut bien comprendre que stratégie zéro Covid plus vaccin pas très efficace, ça signifie une population de plus de 1 milliard de personnes qui n'est quasiment pas immunisée. C'est un peu nous, il y a 2 ans en réalité. Alors ce confinement de Shenzhen, concrètement, qu'est-ce qu'il implique ? Alors vous l'avez dit Dimitri, à Shenzhen, l'État chinois a décidé de l'arrêt des entreprises non essentielles jusqu'au 20 mars. Rien que Shenzhen, c'est 15% des exportations chinoises. La ville abrite des entreprises comme Huawei ou comme Tencent. Le principal fournisseur de composants électroniques d'Apple, qui s'appelle Foxconn, c'est une entreprise taïwanaise, a décidé de fermer provisoirement à Shenzhen. Alors l'entreprise va essayer de délocaliser un peu sa production dans d'autres partie de la Chine, mais enfin vous imaginez quand même les difficultés très concrètes que ça va poser pour l'approvisionnement de composants électroniques pour les iPhones ou les iPads. Ces difficultés d'approvisionnement, on les retrouve en fait dans beaucoup de secteurs. Ça contribue à faire monter les prix des matières premières et des biens intermédiaires, et on le voit déjà dans la trésorerie des entreprises françaises. On voit qu'on a une dégradation de la situation de cette trésorerie qui est liée justement à ces difficultés d'approvisionnement. Rapidement Nicolas, est-ce que la fermeture de Shenzhen, là, ça peut affaiblir la Chine à plus long terme ? Ah oui, je crois, parce que déjà il y a une leçon sur la stratégie sanitaire chinoise qui n'a pas été la bonne, notamment avec des vaccins qui ne sont pas efficaces, mais surtout on se demande quand la Chine va-t-elle se rouvrir. Les frontières sont fermées, quand va-t-elle rouvrir, quand va-t-elle repartir? Ceux qui avaient enterré l'Occident étaient peut-être allés un petit peu trop vite. Merci Nicolas Bouzou.